On va parler sérieusement des fourches. Je suis en train de faire la miniature les gars, mais imaginez là comme ça sans pression, je les coupe. C'est la catastrophe. Reste souple. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler des fourches. Et je pense que j'ai pas besoin de vous faire un dessin pour savoir de quelle fourche on va parler aujourd'hui. Je commence à avoir pas mal de vidéos au sujet des cheveux sur ma chaîne, mais je me rends compte que les fourches, je vous en ai pas parlé tant que ça en fait. Alors ces fameuses fourches, qu'est-ce qu'il faut en faire une fois qu'on les a? Est-ce qu'il faut les couper, ne pas les couper? Est-ce qu'on peut éviter d'avoir des fourches aussi dans nos cheveux? C'est les questions que vous vous posez, les questions que vous me posez en commentaire, donc je n'ai pas non plus de solution miracle pour les cheveux, mais en tout cas je vais vous montrer moi perso ce que je fais. Après libre à vous de voir ce que vous voulez faire de vos cheveux. Vous devez savoir que quand on a une fourche on ne peut pas la réparer, mais il y a plusieurs solutions. On peut l'améliorer avec des produits qui vont combler la fourche en quelque sorte, parce que la fourche c'est le cheveu qui se dédouble, donc les produits vont faire en sorte de donner une meilleure apparence à votre cheveu. Je reviens de vacances et pendant les vacances, j'ai pas fait trop de soins en fait, j'ai pas trop pris avec moi les soins. J'ai pas été très sérieuse en fait tout simplement, enfin du moins avec mes cheveux. Et là ils sont pas très contents, ils sont un petit peu secs, un petit peu fourchus. Il faudrait que je les coupe parce que ça fait un petit moment que je les ai pas coupés aussi. Moi je les coupe 2 fois maximum par an. Donc je me suis dit que c'était le bon moment de vous montrer comment j'allais procéder du coup pour les couper. J'ai pas forcément eu le temps de le faire, mais là j'avais envie de prendre le temps et de couper les fourches. Donc je vais vous montrer un petit peu la technique que j'utilise. Et tout simplement aussi le ciseau qu'il faut, parce que monsieur a son importance. J'utilise les ciseaux de la marque Haircut que j'ai acheté chez un grossiste en coiffure. Donc c'est des ciseaux professionnels que les professionnels utilisent pour la coiffure. À la fois c'est des ciseaux premier prix que j'ai acheté 20 €. Ils sont dentelés et ils sont vraiment uniquement à utiliser pour les cheveux. Si vous achetez des ciseaux de coiffure, ne faites rien d'autre que couper vos cheveux avec. Il faut absolument pas couper du papier, couper d'autres poils, enfin voilà, c'est vraiment exprès pour vos cheveux, il faut en prendre soin. En fait, si vous coupez du papier avec, du coup ça va écarter les lames et ça sera beaucoup moins précis que ce qui devrait être. Donc c'est parti, je prends une petite pince et en fait je sépare en deux mes cheveux. Donc je commence à faire un premier côté, tac. Je regarde le retour caméra parce que sinon je ne me vois pas. Je mets une pince, hop. Et en fait je viens prendre des toutes petites mèches très fines que je vais torsader. Donc en fait, hop, je l'enroule comme ça. Mes cheveux sont très longs, donc autant vous dire que j'en ai pour un petit moment, hein. Je vais pas filmer la vidéo entière je pense, mais je vous montre au moins comment je fais. Et en fait voilà, quand on entortille nos cheveux comme ça, du coup on a plein de petits cheveux qui dépassent et vous allez voir clairement vos fourches dépasser. Donc pas tous les cheveux ont des fourches, donc voilà, vous tenez comme ça votre mèche et vous passez les ciseaux. Donc après je vérifie aussi que je coupe bien les fourches parce que hop, ça sert à rien que je coupe les autres cheveux on va dire. Et ensuite je prends d'autres mèches, je continue. Tac. Toujours pareil, du coup j'entortille bien et je vois les fourches dépasser et je coupe. Autre chose dont je voulais vous parler, j'ai vu des vidéos comme quoi les personnes cautérisaient les ciseaux, c'est-à-dire qu'elles brûlaient les ciseaux pour couper ensuite le cheveu et le cautériser, vous savez la technique en fait où on brûle avec le briquet les cheveux. Alors très honnêtement, chacun fait comme il veut, je n'ai aucun jugement à porter là-dessus. Par contre, ce n'est pas du tout une technique que j'utiliserai personnellement. Sachez que si vous faites ça avec des ciseaux professionnels, jetez-les en fait, ils sont morts après. Tout ça pour vous dire que si vous coupez vos cheveux déjà avec des ciseaux professionnels ou des ciseaux de coiffure qui sont adaptés pour couper les cheveux, à partir du moment où vous coupez la fourche, elle ne se dédoublera plus, donc c'est largement suffisant. Donc là je l'ai fait sur quelques mèches pour vous montrer, mais je vais continuer sur toute ma chevelure et je vous montre le résultat. Alors c'est pas nouveau, j'ai pas inventé cette technique, je pense qu'il y a plein de personnes qui la connaissent. Mais je sais que certaines d'entre vous me posent souvent la question justement comment s'y prendre en fait, comment faire, si ça va pas leur faire un dégradé. Alors à part si vous avez les cheveux très fins, faites hyper attention forcément de pas tout couper comme je fais là, tous vos petits cheveux. Sélectionnez là vraiment où il y a les fourches, je vais y arriver. Mais sinon vous n'avez pas de risque de vous faire un dégradé quoi. Sur mes longueurs il y en avait pas mal, mais à partir d'ici on voit quand même qu'il y en a beaucoup moins. À part sur le bas en fait, c'est toujours le problème des cheveux longs. Hein. Enfin le problème des cheveux longs est sec, parce que mes cheveux sont de nature sec. Après je sais qu'il existe une machine qui s'appelle le coupe-fourche et je l'ai pas testé.
Mais certes, je pense que ça doit prendre moins de temps, mais aussi moins sélectionner les cheveux qu'on a envie de couper et pas couper quoi. Voilà pour le premier côté, comme ça je vais pouvoir vous montrer le résultat par rapport à tout à l'heure. Et déjà quand je passe les doigts dans mes cheveux, ils sont beaucoup, mais alors beaucoup plus doux. Voilà pour mon côté sans fourche et avec fourche. Je vais continuer à faire l'autre côté parce que j'ai pas envie de rester comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle pourra vous servir. Et n'hésitez pas surtout à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, si vous voulez me soutenir. Voilà. Et du coup, nous on se retrouve mercredi prochain. Ciao!